Hello, j'espère que vous allez bien et que l'année a commencé en douceur pour vous. Pour ma part, j'ai décidé de commencer l'année sous le soleil en m'offrant quelques jours à Cancun. Et bien que le cadre et le séjour soient fabuleux, ça m'a quand même emmené à faire un peu d'introspection. J'ai eu le temps de réfléchir à pas mal de sujets, mais il y en a 7 particulièrement qui sont ressortis du lot. Numéro 1, je dois apprendre à lâcher prise et à ne pas vouloir tout contrôler. Alors, généralement, je prépare méticuleusement mes voyages, mais cette fois-ci, ça n'a pas été le cas. Anyway, tout ça pour dire que j'ai beaucoup stressé, beaucoup en panique, pour rien, parce que tout s'est très bien passé. Okay, je suis arrivée, les gens de l'agence de transfert entre l'aéroport et l'hôtel étaient là. On est arrivé à l'hôtel, ça s'est très bien passé. Ma chambre était là, j'ai fait le check-in et voilà. Donc, je dois apprendre à lâcher prise. Ça ne veut pas dire que je ne dois pas me préparer ou anticiper certaines choses, mais trop anticiper, trop vouloir contrôler, trop vouloir préparer à l'avance, des fois, c'est pas nécessaire. Parfois, profitons juste du moment. Numéro 2, j'ai le droit de me reposer sans culpabiliser. Quand on me demande ce que je fais, généralement, je ne sais pas quoi répondre. Et donc, je réponds, je fais beaucoup de choses. Parce que c'est vrai que je fais beaucoup de choses. Donc, heureusement, avec tout ce que j'ai à faire, j'ai l'aide dont j'ai besoin sur les différentes activités, les différents projets. Mais c'est quand même beaucoup de choses à gérer en parallèle. Et je ne prends pas souvent le temps de me reposer réellement. Mais vraiment, tu t'assois ou tu t'allonges et tu te reposes et tu ne réfléchis pas à 34 stratégies à mettre en place pour développer l'activité de tel projet ou réfléchir à 5 idées de vidéos pour le mois suivant, etc. Le repos, sans culpabiliser, c'est pas un concept que j'ai inclus réellement pour l'instant et que j'aimerais commencer. Voilà, donc ça change dès maintenant. Je dois désormais m'offrir le repos que je mérite. Et peut-être aussi réévaluer les différentes activités que j'ai. Donc, soit en arrêter certaines, soit réfléchir à comment mieux travailler, mieux m'organiser pour gérer tout ça. Voilà. En numéro 3, parfois, c'est moi le problème à assimiler parce qu'il nécessite d'intégrer la part de responsabilité dans ce qui nous arrive, mais également pour le mal qu'on a pu causer aux autres, que ça ait été intentionnel ou pas du tout. Et c'est important d'assumer cette responsabilité, d'assumer les conséquences qui en découlent. Et ensuite, il faudra mettre en place ce qui est possible pour se faire pardonner. Le point numéro 4. Je mérite d'avoir de belles choses et de vivre de belles expériences. Le sujet parle de lui-même, mais parfois c'est difficile pour moi de l'accepter. Je me suis rendu compte que j'accepte difficilement les compliments, les cadeaux, les marques d'affection. Je ne sais pas pourquoi. Recevoir des cadeaux, recevoir des compliments, accepter que de belles choses m'arrivent sans avoir à struggle,
sans avoir à travailler durement pour. C'est un concept que j'ai dû apprendre. J'ai dû apprendre à intégrer dans mon quotidien. Je vais pas rentrer dans les grandes théories de psychologie, de développement personnel, etc. Mais des fois, inconsciemment, on s'auto-sabote et on refuse que des choses bien nous arrivent. Et moi, j'ai dû apprendre à accepter que de belles choses m'arrivent, accepter que d'avoir de belles choses, que je méritais ces choses sans avoir à travailler durement pour ça. Donc, à partir de maintenant et au-delà, je rejette le struggle, je rejette la souffrance pour me prouver ou pour prouver aux autres que je mérite de belles choses. Je deviens une lucky girl. Les choses viennent à moi aisément, simplement et facilement. Je vis dans l'abondance et la prospérité et je suis heureuse et épanouie et je participe tant que possible dans le bonheur des autres. Voilà. Le point numéro 5. Je dois réintégrer des activités qui me font du bien et qui me font plaisir. Ça, c'est en complément du point numéro 2. Je réalise que je passe beaucoup de temps à travailler et pas assez à simplement profiter, savourer, m'amuser et prendre soin de moi. Par exemple, l'année dernière, j'ai passé beaucoup de temps à dire il faut que je reprenne le yoga. J'aimerais commencer les cours de natation parce que je sais nager, mais si je n'ai pas pied, je panique. Par exemple, l'autre jour, une des excursions comprenait nager dans un lagon, donc et avec un tuba et du coup on peut voir sous l'eau. Évidemment, j'ai été aidée par le guide qui avait une bouée. Anyway, donc l'activité, le lagon, etc. Donc j'ai adoré faire cette activité, j'ai adoré prendre du temps pour moi. Et je veux en faire davantage. Donc, j'aimerais faire ça plus souvent. Pour le point numéro 6, parfois, ce que je veux ou ce que je mérite met du temps à arriver. Est-ce que je sais être assez patiente pour attendre que ça arrive? Pour ce point, je vais prendre le cas de la chaîne YouTube. Je suis beaucoup de créateurs et de créatrices de contenu et il y en a où elles sont à un niveau où je me dis waouh, j'ai hâte d'être à ce niveau. Et dans ma tête, je me dis est-ce que tu es prête à attendre? Par exemple, je réfléchissais à des cas où il a fallu patienter pendant longtemps avant d'avoir la récompense dans la Bible. Notamment, j'ai pensé à Joseph, qui après avoir été vendu par ses frères, parce qu'ils étaient jaloux de lui, il est parti en esclavage, et ensuite il a été en prison pendant des années, et il a utilisé son don, ses bénédictions, pour aider d'autres personnes en étant en captivité. Et je me dis, est-ce que toi, Andrésia, même si ta récompense, on va dire ça comme ça, ta récompense, est-ce que toi, tu es en mesure de patienter le temps qu'il faudra pour que cela t'arrive? Est-ce que tu serais prête à attendre 2 ans, 3 ans, 5 ans? Et surtout, est-ce que tu vas continuer de le faire? Tu vas continuer à utiliser ton don? Tu vas continuer à utiliser tes bénédictions pour faire ce travail, même si derrière, tu ne gagnes rien? Créer du contenu éducatif ou divertissant, est-ce que tu veux et tu vas continuer même si tu n'as pas ce que tu penses mériter? Et le dernier point, qui est, je pense aussi, un peu lié à tous les points que j'ai abordés précédemment, c'est sois sans crainte, tout va bien se passer. Tu vas passer de bonnes vacances, on va s'occuper de toi, tu mérites qu'on s'occupe de toi. Profite, tu ajustes, tu t'allonges, tu te relaxes, tu profites de la vue, tu profites du temps qui t'est offert, du temps que tu t'es offert pour te reposer, pour te relaxer. Profite. Tout va bien se passer.
Anyway, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut!